Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, c'est Jean-Mu. Alors aujourd'hui, on est particulièrement heureux avec Laurent de présenter une étude qui a été composée par un de nos followers qui s'appelle Benjamin Maltier. Il a composé l'étude qu'on va vous soumettre et il nous l'a proposée, il nous a écrit, il nous l'a envoyé et on a trouvé cette étude très sympa et pas facile à trouver. Donc vous allez avoir du boulot pour trouver la solution. Donc on s'est dit que c'était l'opportunité de présenter le travail d'un de nos fidèles followers. Donc voilà, le trait est au blanc. Il faut gagner. Malgré le désavantage matériel, il faut gagner. Donc on vous invite à mettre sur pause la vidéo, à bien chercher la solution. Et il y a du boulot, comme je viens de le dire. Et ensuite, Laurent va nous exposer à ce qu'il fallait avoir trouvé. Effectivement, il y a du boulot. Commençons par essayer de prendre un peu la température de cette position. Du point de vue du matériel, les blancs sont en déficit puisque leur adversaire a une dame et ils se contentent d'avoir un fou et un cavalier. Et qui plus est, cette dame menace de trouver rapidement une copine puisque les noirs sont à une case du bonheur avec le pion G2 qui peut arriver sur G1, en plus en faisant un échec à la découverte. Donc il y a pas mal de points négatifs du point de vue des blancs. Essayons quand même de trouver quelques points positifs. Parmi les points positifs, citons le fait que le roi noir est dans un réseau qui peut sembler intéressant. On note que les pions doublés sur D5 et D6 nous permettent de construire une petite barrière, aidés par le cavalier F7 qui attaque une case blanche, et le fou de case noire est à disposition pour venir lui aussi participer à l'attaque de ce roi. J'ai oublié bien entendu de citer le roi blanc qui lui aussi participe à la création d'un réseau. Donc on a quand même un petit espoir de ce point de vue là. Une autre source d'espoir est constituée par notre pion A5 qui est un pion passé, certes encore relativement loin de la case de promotion, mais on va quand même souligner sa présence. Parmi les points positifs, on pourrait citer une nouvelle fois la dame en H1. Alors tout à l'heure on l'a cité parmi les points négatifs, parce qu'elle est en plus sur l'échiquier et qu'elle menace de faire échec, mais elle est dans un coin, et qui dit pièce dans le coin, dit possibilité éventuellement d'enfermement, ou en tout cas de manque d'activité de cette pièce-là. Donc avec les blancs, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas pouvoir l'embiner en route, parce qu'on est menacé directement d'un échec à la découverte qui serait dramatique. Donc les premiers coups sont relativement simples à trouver, dans la mesure où il faut aller vite, encore une fois. Donc fou D4 échec, c'est difficile de trouver un autre coup candidat de toute façon. Roi G5 est le seul coup. Et maintenant, on joue cavalier F7 échec. On fait entrer en jeu notre cavalier, on mange la case H6 qui était une case de fuite, et on oblige le roi noir à s'approcher encore un petit peu plus du camp adverse, et donc à se mettre dans un réseau. Alors au mieux, on va passer sous silence le coup roi G4, tout simplement parce qu'il transposerait dans la solution principale, et on va se contenter du coup roi H4. Alors, arrivé ici, on pourrait peut-être se dire qu'on va faire nul. Oui, ce qui semblerait déjà une opération comptable intéressante, puisque, on l'a dit, matériellement, les noirs sont bien devant. Mais on vous a dit qu'il fallait gagner, donc on va chercher un peu plus loin. Et on comprend que le roi noir est relativement en danger, en tout cas dans une situation un peu périlleuse, puisqu'il est au bord de l'échiquier, il est coincé par ses pions en H5 et H3. Il est limité également par le pion H2, qui prend la case G3. Et la case G5 est contrôlée par le cavalier F7. Donc il n'a à sa disposition que la case G4, qui est une case blanche. Ici, le bon coup dans cette position est de jouer le coup fou F2. Alors, on va peut-être s'interroger sur fou F6, parce que ça paraît intéressant aussi. Hein. C'est ça, exactement. Donc, pourquoi on choisit fou F2 et non pas fou F6 sur fou F6, que joueraient les noirs? Ils pourraient jouer le coup G5. Donc, pareil l'échec. Il serait même obligé d'ailleurs, parce que sur roi G4, on se ferait mater soit par cavalier E5, soit par cavalier H6. Ce qui confirme, ce petit épisode confirme que le roi noir est quand même
dans un réseau assez dangereux. Malheureusement pour nous, ce G5 va permettre au roi noir de s'en sortir. Oui, puisque après G5, donc si on fait fou prend G5, on joue bien sûr roi G4, c'est la seule case disponible. Et le problème pour les blancs est que le cavalier ne peut pas bouger en faisant des... Enfin, il peut faire des échecs, mais le roi noir peut capturer le fou G5, et donc ça casserait tout le réseau. Et cerise sur le gâteau, les noirs menacent quand même G1 dame. Échec. Donc là, ça ne va pas. Donc fou F6 n'est pas satisfaisant pour cette raison-là. C'est pour cette raison que le bon coup est plutôt fou F2. Ok. Après fou F2, roi G4 est la seule solution. Et c'est ici qu'on aurait pu penser peut-être à tenter un échec perpétuel, avec notamment un échec de cavalier. Alors, on peut s'interroger par exemple sur cavalier H6 échec, qui force roi G5. Maintenant fou E3 échec, qui permet de sauver le cavalier par rayon X, on va dire. Et ici, ce serait au noir de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'il faudrait accepter le perpétuel après roi H4. Évidemment, fou F2, roi G5, fou E3, on a un perpétuel. Et il ne faudrait pas, en revanche, jouer roi F6, pour la simple et bonne raison qu'après fou D4 échec, roi G5 et cavalier F7 échec, avec les blancs, on est revenu en arrière, et donc, puisqu'on sait ou puisqu'on devine qu'un gain est disponible, les noirs remettraient les blancs sur les bons rails. Donc c'est ici qu'on a une possibilité de faire nul, avec ce fameux cavalier H6 et fou E3, fou F2. Comment chercher plus? Surtout, quelle pourrait être l'autre idée qui nous permettrait de gagner? On a pensé au réseau de maths, mais visiblement, le roi noir est suffisamment agile pour s'échapper. La seule autre option que l'on pourrait avoir pour gagner, ce serait à la fois d'interdire la promotion du pion G2, mais aussi d'enfermer la dame sur H1. Si ces deux éléments étaient réalisés, on aurait le pion A qui pourrait tranquillement galoper jusqu'à la case A8 et faire une promotion. Et la première idée que toi et moi, Romu, avons eue quand on a cherché cette étude suite à l'envoi de Benjamin, c'est la fausse piste, évidemment, comme toujours. Et donc, cavalier E5. Effectivement, on est assez spécialiste pour trouver les fausses pistes, mais c'est déjà bien, puisque en éliminant les fausses pistes, on arrive souvent sur la bonne, donc voilà, on a débroussaillé le terrain pour nos followers. Et donc après cavalier E5, les noirs donc, doivent jouer roi G5, qui est bien sûr la seule cale. On avait pensé à cavalier F3 échec. Alors pourquoi cavalier F3? L'idée étant de contrôler la case G1, et donc après roi H6, d'avoir la possibilité de faire fou G1 pour enfermer la dame. Et là on s'est dit, on joua aux merveilles, on a enfermé la dame, c'est bon, on a trouvé, le pion A maintenant file la dame, et on a gagné. Sauf que les noirs ont la possibilité de déstabiliser ce blocus en jouant le coup G5, avec l'idée donc de s'en prendre au cavalier F3 qui est la pièce maîtresse de ce blocus, pardon, par exemple sur un coup comme A6, on ferait G4, on attaque le cavalier, A7, puis on prend F3, A8 dame, et dame prend fou G1. Et on voit bien qu'il est bien sûr hors de question pour les blancs de gagner cette position, puisque les noirs sont même très menaçants, donc les blancs doivent chercher un perpétuel, mais en tout cas, il n'y aura absolument pas de raison de gagner avec les blancs ici. Le matériel est trop réduit, et le roi noir notamment a beaucoup trop de cases. Oui, c'est surtout ça, parce que, comme on va le voir par la suite, on peut avoir l'espoir de gagner ce genre de position, on ne va pas tout dévoiler, mais ici, malheureusement, le roi noir n'est pas assez mal placé pour qu'on puisse gagner. Alors, on a aussi pensé à une autre idée, dont on n'est pas certain d'ailleurs que Benjamin l'ait regardé. Alors, ça peut arriver parfois quand on compose des études. Après avoir vu cette variante, on s'était dit que peut-être que l'idée était roi E3. C'est-à-dire, puisque notre cavalier va être déstabilisé, eh bien on va remplacer le défenseur du fou G1 par notre roi. Et ainsi, après roi E3, pion G4, roi F2, on pourrait penser que les carottes sont cuites pour les noirs, puisqu'en cas de pion prend F3, pion prend F3, ici on aurait une situation absolument pittoresque dans laquelle le roi F2 et le fou G1 bloquent la dame, et le pion A va faire une promotion. Malheureusement, ceci ne marche pas, car les noirs ont une dernière option, cette fois-ci totalement valable pour sortir leur dame de la nasse, c'est de jouer le coup H4,
qui menace G3 échec et qui va déstabiliser totalement la construction des blancs. Et en cas de cavalier prend H4, on a ici G3. Le roi, bien sûr, ne peut pas prendre à cause de dame prend G1, la dame est libérée et c'est fini. Et en cas de pion prend G3, qui est le seul autre coup envisageable, les noirs enfin réussissent à se libérer par le coup H2, pardon, et la partie est finie. Donc, on a quand même ici ce qui fait souvent la beauté d'une étude, c'est-à-dire une tentative qui semble très intéressante, mais qui finalement échoue sur un jeu particulièrement inventif du point de vue de la défense. Souvent, les études sont intéressantes pour la solution, mais aussi pour tout ce qui est caché en dessous de l'iceberg, on va dire. Donc Romu, une fois qu'on a vu que ceci ne fonctionne pas, on peut avoir cette idée classique selon laquelle on a souvent les bonnes idées, mais dans le désordre. Ouais, souvent, ce que j'aime répéter, c'est lorsqu'une variante ne fonctionne pas dans un sens, elle peut fonctionner dans l'autre. Donc là, on comprend de toute façon que les noirs menacent de sortir leur dame et de faire dame en plus avec G1. Donc il y a un double danger. Donc tu l'as dit, on n'arrive pas à faire mat. Le roi noir arrive toujours à s'en tirer. Donc le salut des blancs passe absolument par l'enfermement de la dame H1. Et donc pour enfermer la dame H1, inévitablement, tôt ou tard, le fou doit arriver sur la case G1. C'est la seule pièce qui arrive à bloquer cette dame. Et donc la solution, c'est non pas de commencer par un échec de cavalier, mais de jouer le coup fou G1. Donc ça peut paraître surprenant puisqu'on met le fou en prise, mais on s'aperçoit très vite que si ce fou est capturé par dame prend G1, maintenant notre idée initiale va fonctionner puisqu'on va faire cavalier E5 échec. Là, les noirs doivent aller soit sur G5, soit sur H4, mais dans les deux cas, c'est une case de fourchette, et donc cavalier F3, fourchette, ramasse la dame et la partie avec. Ouais, et ça c'est terminé. On avait le bon thème, mais pas dans le bon ordre. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner, notamment lorsque vous faites soit de la tactique, soit les études, parce que dans la tactique aussi, c'est assez présent, ce genre de scénario. Vous avez le thème, vous sentez que vous êtes à deux doigts de faire fonctionner le truc, mais il manque un petit détail. Essayez de changer l'ordre de coup. Souvent ça marche. Et là, c'est un exemple. C'est vraiment très fréquent. Nous, les humains, on a les bonnes idées, mais malheureusement, le tiercé dans le désordre. Donc, il faut penser à cette petite astuce. C'est vraiment très, très fréquent, en effet. Ouais. Ok. Alors, on peut se demander quand même ce que ça va changer, parce que les noirs ne sont évidemment pas obligés d'accepter le fou, et on va regarder les autres possibilités. Alors, quelles sont ces autres possibilités? On pourrait commencer par le coup G5, qui va pas nous poser trop de problèmes, parce que les noirs sont en train de fermer la nasse autour de leur roi, et ici, on va simplement pouvoir faire mat. Désormais, le roi n'a plus la case G5, donc on peut enlever notre cavalier. H6 ou E5, ça revient au même. Le roi noir n'a qu'une case en H4, et on fait fou F2 mat. On remercie les noirs pour leur coopération. Donc ça ne fonctionne pas. En cas de roi H4, hop, on va essayer de trouver où s'est caché le coup roi H4, il est là. En cas de roi H4, les noirs menaceraient la prise du fou G1, on jouerait cavalier E5 et on transposerait plus ou moins dans ce qu'on vient de regarder. Donc par élimination, les noirs finalement n'ont qu'un seul coup légal qu'ils ne perdent pas immédiatement, c'est le coup H4. Et c'est là que toute la différence va se faire. Ça saute pas aux yeux, mais c'est quand même ici qu'on va pouvoir gagner la partie. Alors, voyons ce qui se passe. Maintenant, on joue cavalier E5, et le roi va devoir partir sur la case H5. Cavalier F3, on vient protéger le fou, et à nouveau, la seule possibilité pour les noirs, c'est de venir déloger ce fameux cavalier qui soutient le fou sur G1. Donc G5, on a déjà dit que l'idée à base de roi E3, roi F2 ne fonctionnerait pas, à cause d'une libération, notamment avec le coup G3, on est exactement dans le même scénario, donc ça ne surprendra personne que ça n'aille pas. Alors on se contente, ou plutôt on se satisfait de pouvoir pousser notre pion en A6, G4, A7, pion prend F3, A8 dame, et ici, certains coups comme pion F2 pour essayer de libérer le pion G notamment, ne fonctionneraient pas parce qu'on a quelques échecs bien sentis avec la dame qui vont amener à un moment donné un échec sur la colonne F
qui sera marié également avec une prise du pion F2 ensuite, et on va gagner facilement la partie. Donc après 8 dames, seul coup pour les noirs, dame prend G1, et ici, les plus attentifs d'entre vous vont penser qu'on a déjà croisé cette position, mais ce n'était qu'une lointaine cousine, parce que ce n'est pas exactement la même position qu'on a croisée. Tout à l'heure, Romu, le roi était sur H6, et ici, il est sur H5. Oui, exactement, et c'est ce qui fait toute la différence, puisque le roi sur H5 est beaucoup plus vulnérable en raison du prochain coup des blancs, qui est le coup roi F5. Alors, pourquoi ce coup est si fort? Tout simplement parce qu'il gagne un tempo très précieux, il menace mat en H8. Ce qui n'était pas le cas lorsque le roi était sur H6. On a dit tout à l'heure que le roi noir avait beaucoup trop de cases et pouvait s'échapper, ce qui était vrai. Alors qu'en étant en H5, il est bloqué par le pion H4 et maintenant par le roi F5 qui lui prive toutes les cases de la colonne G et donc qui menace subtil mat en H8. Et là, malheureusement pour les noirs, ils n'ont aucun moyen de parer l'échec. Si, par exemple, ils jouent dame E3 avec l'espoir d'interposer la dame sur H6, on fait quand même dame H8 échec, dame H6, et là, on arrive à une situation assez pittoresque, puisque le roi noir est cerné par ses propres pièces, et on joue le coup de dame E8 qui gagne la partie, qui fait mat au coup d'après. Tout à fait. Une autre tentative pourrait être dame D4, en se disant on défend la case H8 sur laquelle les blancs menaçaient mat, mais on peut procéder à un autre échec et mat, assez enfantin on va dire, puisqu'après dame E8, roi H6 et dame G6, c'est le célèbre baiser de la mort. Donc, dernière option possible pour les noirs, puisqu'on ne peut pas se défendre, c'est de contre-attaquer avec le coup dame B1, mais maintenant on va pouvoir constater l'utilité du pion qui avait été placé sur E2 par le compositeur, puisqu'on a ce très joli coup d'interception, le coup E4, qui part l'échec et qui réitère les différentes menaces, que ce soit par dame H8 ou par dame E8. Alors ça, on ne s'arrête pas là, Romu, sinon ce serait trop facile. Les noirs, bien sûr, vont essayer de se battre jusqu'au bout. Ils vont jouer dame prend E4 échec, roi prend E4, et essayer de profiter de leur fameux pion passé. Désormais, il n'y a plus de menace de mat immédiate, donc on a soit l'option de faire une dame tout de suite, soit le coup F2. Alors comment ça se passe sur F2? Alors sur F2, bon, bien sûr la menace est de faire une dame, donc le but du jeu pour les blancs est de capturer ce pion. Donc il s'agit de faire les bons échecs avec la dame, de façon à un moment faire un échec sur la colonne F qui permettra au coup d'après de capturer le pion F2 avec la dame. Donc là ça commence par dame H8 échec, roi G6, enfin peu importe d'ailleurs les cas, ça ne change pas grand chose, dame G8 pardon, roi sur la colonne H. Donc sur roi H5, c'est dame F7 qui fait échec et qui attaque le pion F2. Si les noirs avaient choisi la case H6, bien sûr, on aurait fait échec ou la case F6 d'ailleurs. La case F6 d'ailleurs, c'est pareil. On aurait fait dame F8 suivi de dame prend F2 et on maîtrise le pion G2 et on va gagner la partie, bien sûr, avec notre dame de plus. Donc ça paraît relativement logique, mais bien entendu, on pense que les noirs vont plutôt faire une dame immédiatement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc il y a cette dernière option de faire G1 dame et on rétablit l'équilibre matériel. En tout cas on a une dame chacun, mais comme souvent dans les grandes études, j'ai envie de dire, ça se termine mal pour les noirs malgré la promotion de chaque côté, parce qu'on peut enchaîner deux échecs qui vont bien. Dame H8 force le roi noir à passer sur la même colonne que sa dame, et on termine cette magnifique étude par une enfilade qui nous permet tout simplement de gagner la partie. Merci Laurent pour cette présentation. Merci à Benjamin Maltier pour nous avoir soumis cette étude, mais surtout pour l'avoir composée, parce que elle est vraiment très jolie. Elle n'a pas grand-chose à envier à certaines études de célèbres compositeurs. Donc un grand bravo à lui, parce que l'étude est vraiment très riche, avec pas mal de fausses pistes, quelques thèmes tactiques intéressants, et vraiment la complexité de la position est relativement grande, et tout en étant assez pédagogique. Donc c'est pour cette raison que on a souhaité la présenter aujourd'hui avec
avec Laurent, et on remercie donc Benjamin pour nous avoir permis de partager cette étude avec tout le monde. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la, c'est aussi un moyen de soutenir le travail de Benjamin aussi, au-delà du nôtre. Donc ça serait sympa de votre part. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. Au revoir et merci à Benjamin.